Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. La chirurgie esthétique. Et quand on prononce ces mots, alors, il y a déjà débat. En prononçant les mots, on provoque déjà le débat. Il y a les pour, il y a les contre. Mais on va essayer de dépasser le pour et le contre avec Isabelle Sarfati. Histoire plastique. C'est votre livre réédité au livre de poche. Bonjour Isabelle Sarfati. Bonjour, merci d'être avec Bourdin. nous. Vous êtes chirurgienne plasticienne. Oui. Donc vous pratiquez la chirurgie esthétique depuis maintenant plusieurs années. Vous écrivez la chirurgie esthétique s'arrange avec la réalité. Donc la chirurgie esthétique s'arrange avec la réalité. C'est bien cela le fond du problème? La chirurgie esthétique négocie avec la réalité. Négocie, oui. Si on considère que oui. la génétique et le temps qui passe sont des réalités, oui. La chirurgie esthétique est une marge de liberté vis-à-vis de la réalité. C'est une marge de liberté. Alors nous allons parler de votre métier, vous allez nous raconter, est-ce que ce métier évolue? Oui, j'imagine que ce métier évolue. D'abord, la chirurgie esthétique aujourd'hui, mais comme hier, peut-être plus qu'hier, s'adresse à tous et toutes. Je veux dire, des hommes, des femmes et tous les âges. Maintenant, tous les âges. Absolument, parce que, en fait, l'offre crée la demande. Oui. À partir du moment où quelque chose est possible, oui. C'est là que les gens en ont envie. Moi, par exemple, j'aurais rêvé de mesurer 15 cm de plus. Oui. Mais j'ai pas été chercher quelqu'un pour m'opérer pour gagner de 15 cm de plus. C'est impossible, ça. En tout cas, c'est possible, mais ça ne concerne absolument pas les gens normaux. Il est possible de... Grâce à la chirurgie esthétique, de grandir quelqu'un? Il y a de la chirurgie d'allongement de membres qui est lourde, compliquée et ne s'adresse qu'à des pathologies. D'accord. La chirurgie esthétique, c'est quand on peut proposer des techniques qui ne sont ni lourdes, ni dangereuses, ni compliquées. D'accord. Ok, j'ai compris. Bon, donc il y a une réalité, on s'arrange avec la réalité, mais on ne dépasse pas la réalité, quoi. Il n'y a pas de fiction dans la chirurgie esthétique. Hein. Il y a une fiction dans la chirurgie esthétique. Il y a une fiction qui consiste à faire exister une réalité souhaitée par rapport à une réalité tangible. Donc c'est une modification. La chirurgie esthétique change le destin. Elle change le destin, elle change le caractère, elle change énormément de choses, la chirurgie esthétique. Énormément de choses. Alors, on va entrer... vous allez nous raconter... parce qu'il y a plein d'anecdotes dans votre livre. Hein, j'ai lu... encore une fois, je disais, tous âges. Le client moyen de la chirurgie esthétique, le patient, à quel âge? Il a entre 35 et 50 ans? C'est difficile de faire le tri entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Donc on va considérer que est esthétique au sens commun du terme, ce qui ne touche pas une pathologie avérée. On peut considérer qu'une fille de 20 ans qui se fait opérer parce qu'elle a de trop gros seins, c'est de la chirurgie esthétique, même si c'est pris en charge par la sécurité sociale. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire qu'il n'est pas pathologique de faire un bonnet D ou un bonnet E, il y en a plein, mais c'est encombrant. À partir de ce moment-là, c'est pas vital de se faire opérer, mais on peut considérer qu'on vit une meilleure vie avec des seins moins lourds, etc. Donc la chirurgie esthétique, ça commence, je dirais, très 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 tôt, on va dire 18 ans pour être très correct. Pour être très correct, je vais revenir là-dessus. Non, doutez pas. Non. Et puis, moi j'ai des patientes qui viennent faire de la chirurgie esthétique à 87 ans, 90 ans. Et à 90 ans? Merveilleuse. En général, c'est des... Enfin, moi, je m'adresse souvent aux femmes parce que je fais essentiellement de la chirurgie du sein. Du sein, mais les gens qui se font opérer âgés... À 85 ou 90 ans, il y en a? À 85 ou à 90 ans, eh ben, en général... Pour se faire refaire une poitrine avec laquelle elles seront... plus à l'aise. Plus à l'aise. Plus heureuses. Plus heureuses, hein. Et à ce moment-là, c'est des femmes qui ont une énorme vitalité. Souvent. Ah bah oui. Donc très séduisantes. Oui, à 85-90 ans, ben oui, bien sûr.
Mais bien sûr, bien sûr. Parlons des plus jeunes. Et puis, comme ça, parce que bon, c'est un sujet d'actualité, évidemment. On parle beaucoup de ces jeunes, garçons ou filles, qui veulent changer de sexe. Oui. Ils sont transgenres. Oui. Vous en croisez dans votre cabinet ? Ça Beaucoup, vous arrive d'être sollicité, oui. Bah oui, parce que je fais de la chirurgie du sein. Donc on enlève les seins. Vous parlez des trans. Des trans. Hommes. Oui. Mais on rajoute des seins aux trans femmes. Et on rajoute des seins aux trans femmes. Parce que l'organe emblématique de la féminité, c'est les seins. La question, c'est en avoir ou pas. Si on n'en a pas, on est plutôt un homme, et si on a, on est plutôt une femme. Donc pour un trans, c'est un signe extérieur d'un genre et un organe qui n'est pas fondamental ou indispensable. Donc oui, je comprends. Il est très fréquent que les gens qui se sentent trans fassent de la chirurgie des seins. De la chirurgie des seins. Le plus jeune patient ou la plus jeune patiente que vous avez reçue ? Alors, on n'opère pas de patients mineurs en chirurgie en France, globalement. On le fait pas parce que c'est interdit ou on le fait pas parce que l'éthique du chirurgien veut qu'on ne le fasse pas ? C'est pas officiellement interdit. Oui. Globalement. Si accord des parents, évidemment. Évidemment. Globalement, c'est pas très tentant à une période assez bouleversante pour tout le monde, qui est l'adolescence, de faire ce type de choix. Mais vous avez des demandes dans ce sens ? Oui, on a des demandes dans ce sens. Mais en fait, les choses se jugent pas de façon théorique ou morale. Oui. Elles se jugent entre un petit nombre de personnes, dans une enceinte fermée d'un cabinet médical, où on discute. Je vous donne un exemple, par exemple, où je peux être amené à opérer un patient mineur. Allez. Imaginons quelqu'un qui se sente masculin et qui soit une fille. Oui. Et imaginons qu'à 14 ans, elle fasse un bonnet E. Oui. La personne fasse un bonnet E. Ça aurait été une fille, on l'aurait opérée. Oui. Parce qu'il n'y a pas de chance que ça diminue. Et que sur quelqu'un qui mesure par exemple 1m60 et qui pèserait 50 kilos, avoir un bonnet E, c'est trop invalidant. Oui. C'est de la chirurgie réparatrice. Oui. Si en plus la personne ne se sent pas du genre féminin, c'est encore plus invalidant. On ne fera jamais une chirurgie radicale sur un mineur, mais on peut faire une réduction mammaire sur un mineur qui non seulement a de trop gros seins, mais en plus ne se sent pas dans le bon genre. Donc il peut arriver qu'on fasse de la chirurgie sur des mineurs. C'est infinitésimal, mais même la demande est infinitésimale. Oui. La majorité des gens qui viennent consulter sont majeurs. Je vous dis ça parce qu'on parle partout dans les médias du transgenrisme hein, et de cette volonté pour certains, de plus en plus jeunes, de changer de sexe. Se sentir plus femme ou plus homme, plus femme si on est un homme et plus homme si on est une femme. C'est vrai, mais le débat qui se porte, qui se pose actuellement sur ces personnes mineures est un débat qui concerne le traitement hormonal. Oui, c'est vrai. La question qui se pose, c'est devant quelqu'un qui est transgenre, qui voit arriver la puberté comme quelque chose de terrifiant, parce que c'est ça qui va le faire, qui va faire évoluer son corps vers le genre qu'il ne veut pas habiter. La question se pose de faire un traitement hormonal. Je ne suis pas capable d'en juger, c'est absolument pas ma spécialité. Bien sûr. Mais c'est vraiment un débat d'experts qui met en jeu les psychiatres et les endocrinologues. Et qui se discutent au coup par coup, on ne peut pas être pour, on ne peut pas être contre. Évidemment, évidemment. Bien, la chirurgie esthétique aujourd'hui est passée dans les mœurs, hein, vraiment. Tout le monde y pense à un moment donné ou un autre de sa vie. Avoir recours, tout le monde pense avoir recours un jour à la chirurgie esthétique. Alors, on en a besoin, on sent qu'on a besoin ou pas. D'abord, que les choses soient claires, il faut sentir qu'on a un besoin. Hein. Besoin ou envie ? Ou envie, oui. Envie.
Envie. Parce qu'il n'y a pas que le besoin. Tout le monde valorise la souffrance. C'est-à-dire, je me fais opérer parce que je souffre. Je ne sais pas, prenons quelque chose qui est facilement choquante. Je souffre du vieillissement. Oui. Ok, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Le monde vieillit, c'est même le meilleur scénario possible pour quelqu'un parce que sinon il meurt. Donc, on se fait opérer d'un lifting parce qu'on souffre de se trouver moche dans le miroir, mais on peut aussi simplement se faire opérer d'un lifting parce qu'on a envie de récupérer un ovale du visage plus net et qu'on a envie de se sentir mieux dans la peau. Il n'y a pas que la souffrance. Et puis peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un, peut-être parce que... Enfin, ce sont les aléas de la vie, si je puis dire, qui souvent guident les personnes vers votre cabinet. Hein. Absolument. Ça, les aléas, ça, c'est évidemment l'aspect psychologique est... Parce qu'on a rencontré quelqu'un ou parce qu'on a quitté quelqu'un. Ou parce qu'on a quitté quelqu'un, vous avez raison. Et qu'on a envie de faire une espèce de recette de soi, de se sentir séduisant. Il y a une réconciliation personnelle aussi. Hein. La chirurgie esthétique permet la réconciliation personnelle. C'est exact. C'est important, ça. C'est très important. C'est très important. Transformation, réparation, réconciliation personnelle. J'ai été amusé de voir qu'un jour, c'est un joueur de poker, vous racontez, un joueur de poker professionnel qui a choisi d'avoir 4 testicules. Oui. Alors, ça, c'était très mystérieux pour moi parce que c'est une fille. Un jour, je rentre dans le bloc opératoire d'un chirurgien et je le vois rajouter des prothèses de testicules à quelqu'un qui avait déjà des testicules qui, moi, me semblaient très, très, très normaux. Je dis, mais pourquoi on fait ça? Il me dit, parce qu'il veut sentir qu'il en a des grosses. Mais on comprend, parce que, en fait, c'est des associations. Je dis, mais pourquoi il veut sentir qu'il en a des grosses? Parce que franchement, moi, je peux lui dire, les filles n'en ont rien à faire de la taille des testicules. J'en ai jamais vu une qui m'a dit, il avait des super testicules. Ça n'a aucun sens. Et il m'a dit, parce que c'est un joueur de poker, et quand il bluffe, il aime bien sentir qu'il en a des grosses. Ça va lui porter chance, quoi. Voilà. Non, mais c'est... Oui, bon. Non, en même temps... C'est donc invraisemblable, la chirurgie esthétique, parfois. Parfois, vous touchez l'improbable. Hein. Les frontières de tout sont invraisemblables. Ça, les frontières de la chirurgie esthétique aussi. Non, mais vous avez... L'éthique, est-ce que le métier a changé? Votre métier que vous pratiquez avec passion depuis plusieurs années maintenant, est-ce que aujourd'hui les chirurgiens esthétiques sont ont moins d'éthique qu'avant ou pas? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je vous dis ça parce qu'avec les réseaux sociaux, avec l'esthétique en provenance de l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a une attirance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des publicités, la Tunisie, la Turquie et d'autres pays de l'Est. D'ailleurs, la Thaïlande, on peut aller se faire opérer partout. Oui, on peut aller se faire opérer partout. C'est pas très tentant. Moi, déjà, si on me propose d'aller me faire opérer à 200 km de là où j'habite, je trouve que c'est compliqué. Alors, c'est pas forcément très tentant de se faire aller opérer ailleurs. C'est moins cher, c'est une bonne raison. C'est moins cher, mais il y a un suivi qui est plus compliqué. Enfin, ça se paye quelque part. Néanmoins, les autres pays sont souvent relativement performants. Est-ce que les autres pays ont moins d'éthique que nous? Non. Ils sont moins chers, ils ont moins de charges, moins de frais. Simplement, ils sont moins chers, c'est tout. Ils sont moins chers. C'est pas une question d'éthique. Je pense que quand on opère des personnes qui repartent une semaine après à l'autre bout du monde, on n'a pas la même sensation de suivi et de devoir rendre des comptes que quand on opère quelqu'un qu'on va revoir en post-op régulièrement. Bien sûr. Moi, si j'ai un petit bec quelque part, un petit machin, je vais le voir, on va venir me voir, je vais le corriger. Bien sûr. Pas pareil. Bien sûr. Alors, il y a des échecs aussi. Bien sûr. Il y a des échecs. Ça doit être difficile pour vous. Lorsque vous recevez quelqu'un, il vous est arrivé de rater une opération? Rater. Alors, échec, complication et rater quelque chose, c'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez raison. Rater une intervention, ça veut dire
que j'ai fait une faute. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Oui. J'ai mis le sillon sous ma mère trop haut, trop bas. J'ai fait quelque chose. On peut se tromper aussi en suivant la demande du patient. Je veux dire par là qu'une femme qui demande des prothèses mammaires très importantes, vous dites bon, je vais les lui faire, et puis après le résultat n'est pas. Oui, en même temps c'est réversible. En même temps c'est réversible. Pour des prothèses mammaires. Dans l'exemple précis des prothèses mammaires, que vous avez utilisé, c'est réversible. Oui, la patiente ou le patient peut se tromper sur la demande. Je vous dis ça parce qu'il y a des patients ou des patientes qui ont des demandes exagérées, invraisemblables. Oui, mais il faut, je dirais, deux choses contradictoires par rapport à ça. Quand quelqu'un vient me voir avec une demande invraisemblable, je peux lui dire que moi, à sa place, je ne ferai pas. Ouais. Je peux même être choquante. Pour être sûr que la personne veut ce qu'elle veut, je dis, vous voulez ressembler à une bande dessinée. Vous voulez ressembler à une parodie de femme. On va être clair. Ouais. Mais je ne suis pas arbitre du bon goût. C'est pas à moi de dire que les seins des femmes, ils doivent mesurer ça et ça. Ouais. C'est elle qui vit avec son corps. Ce serait affreux si je mettais tout le monde au carré. Bien sûr. Bien, merci Isabelle Sarfati. Histoire plastique, alors à lire, hein, parce que c'est très concret. Hein. Je le dis, c'est très concret, ça se lit vraiment très facilement. Merci beaucoup, parce que en plus, vous parlez de vous, hein, de ce que vous avez aimé faire sur votre corps, hein, et des changements que vous avez pratiqués par d'autres chirurgiens, évidemment. Bien, merci. 12h27, c'est au livre de poche, 12h27, André Berkoff.